Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va parler de option trading, vidéo un peu différente. Alors l'option trading, c'est une alternative au trading futur qui a des avantages au futur trading. On va les voir juste après. Voir cette vidéo jusqu'au bout, c'est vraiment quelque chose qui va changer sûrement votre vision du trading parce que la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est les options. Grâce à CryptoSauce, vous allez savoir ce que c'est. On va mettre un premier pied dans l'eau, d'accord? Pour les puristes, pour ceux qui savent déjà ce que c'est, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Là, c'est vraiment une introduction, vulgarisation à fond pour que chacun puisse comprendre un peu les bases de l'option trading. Après, libre à vous de pousser toujours plus loin dans l'option trading parce que c'est quelque chose qui est très complet. Cependant, on peut très facilement faire nos premiers trades après avoir appris les bases. Après cette vidéo, vous allez pouvoir faire votre premier trade ici, option. Donc la différence entre les futurs et les options, c'est quoi? C'est que dans le futur trading, on trade contre un stop loss. Donc notre ennemi, c'est notre stop loss, on veut pas qu'il soit atteint. Et dans les options, on n'a pas de stop loss. On a une date d'expiration, on a le temps. Le temps, c'est notre ennemi. Il faut se battre contre la date d'expiration. La grande différence, c'est vraiment soit on trade contre un stop loss, soit on trade contre une date d'expiration. Sur ce PowerPoint, on a notre trade, un trade random dans l'option trading avec les caractéristiques. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 caractéristiques. On va les voir point par point. Le premier, c'est l'action ou le stock. Ici, c'est MSFT, donc c'est Microsoft. Ça peut très bien être le Bitcoin, ça peut très bien être le Ethereum. L'exemple qu'on va faire après, on va le faire sur le Bitcoin. Donc là, ça peut être très bien le Bitcoin à la place de Microsoft. Ça peut être Tesla, ça peut être XRP, ça peut être le Luna. Date d'expiration, c'est le compte à rebours. Il faut que notre target soit atteinte avant cette date d'expiration, c'est-à-dire 22 avril 2022. Là, c'est dans le passé, mais on peut pousser, je sais pas, en août, le 22 août par exemple, 22 septembre. Même un an plus tard, on peut dire le 22 avril 2023, si vous voulez. Le strike price, c'est quoi? C'est le prix à partir duquel on parie à la hausse ou à la baisse. Par exemple, sur Microsoft, c'est 315. Sur le Bitcoin, actuellement, on est sur du 30 000, sauf erreur. Donc le strike price sur le Bitcoin, ici, ça serait environ 30 000. On peut très bien dire 20 000, 50 000, mais ça a des désavantages. Donc pour débuter, c'est mieux de dire le prix actuel en tant que strike price. Donc 30 000 pour le Bitcoin, vu qu'actuellement, on est sur du 30 000. Donc le strike price, c'est le prix à partir duquel on parie à la hausse ou à la baisse. Maintenant, il faut savoir dans quelle direction parier. Ça, c'est le call ou put qui va nous servir à ça. D'accord? Call, c'est parier à la hausse. Et put, c'est pari à la baisse. Tout simplement. Donc, call, si vous voulez, c'est long. Et put, c'est short. PUT, c'est put. Et call, c'est long. Donc, pari à la hausse, pari à la baisse. Tout ça, maintenant, on a cerné. Donc, on revient vite fait au début. Ici, Microsoft, Bitcoin, ce que vous voulez. Date d'expiration, compte à rebours. Voilà, 22 avril 2022. Strike price, c'est le prix à partir duquel on parie soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ici, c'est 315 sur Microsoft. On peut mettre 30 000 sur Bitcoin. Call, put, voilà, call, c'est pari à la hausse. Ici, c'est marqué, voilà, oula, merde, j'ai cassé mon PowerPoint. Voilà, call, c'est pari à la hausse. Put, c'est pari à la baisse. Et le prix du premium, c'est l'argent, en quelque sorte, qu'on devra payer pour faire notre pari. Voici un exemple sur le Bitcoin, le strike price. Montant à partir duquel on parie à la hausse ou à la baisse sur un stock action. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Plutôt facile à retenir. L'utilisateur est libre de choisir ce montant dans la liste des strike price. Donc ici, en rouge, on voit qu'il y a des strike price qui sont entourés en rouge ici. On a 41 000, 40 000, 39 000. Donc on peut voir que ce screen date, d'accord? Parce que là, le strike price c'était à 41 000 et maintenant on est sur du 30 000. L'idéal quand on débute, c'est de choisir un prix proche du prix actuel. Donc là, sur le screen, on était sur du 41 000, je crois. Donc le prix valait 41 000. Donc l'idéal, c'est soit faire un pari à la hausse, soit un pari à la baisse sur du 41 000. Voilà, liste de strike price sur le Bitcoin en 35 000 et 46 000. Donc ça, c'est sur le screen ici en 35 000 et 46 000. Et exemple avec une option. Call Bitcoin 41 000, 29 du 4 2022. C'est-à-dire qu'on est haussier sur le Bitcoin. On pense qu'avant le 29 du 4 2022, il ira bien plus haut que le strike price à 41 000. Donc si avant la date d'expiration, le prix est au-dessus de 41 000, on est gagnant. S'il est en dessous de 41 000, on est perdant, on perd notre mise. On va maintenant s'immerger dans Delta Exchange. Ici, on a l'interface de trading option. Ça ressemble plus ou moins à la même chose sur les sites de trading pour tout ce qui est stock market, c'est-à-dire Tesla, Microsoft et tout ce bordel. Là, c'est uniquement la crypto. On peut choisir ici en haut Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, Avax, Matic, BNB, Link. Donc, il n'y a pas énormément de choix. Ce que je recommande, c'est de prendre soit du Bitcoin, soit du Ethereum. C'est ceux qui ont plus de volume. Donc, ça, c'est le choix des coins. Là, on peut choisir la date d'expiration. Mai 2022, 21 mai, 30 septembre 2022. Si on met par exemple 3 juin, on clique dessus. Le site nous dit attention, il reste 14 jours, 2 heures et 29 minutes au compte à rebours. Et ici on a le index price, c'est le prix actuel du Bitcoin. Voilà, maintenant on va passer au tableau avec tous les options ici, tous les offres.
Alors là, on me dit, toi, CryptoSauce, moi je m'intéresse au trading, pas à une formation tour de contrôle. Vous en faites pas, c'est la majorité des choses ici, on va pas utiliser. Les seules choses qu'on utilise maintenant, c'est le strike price, d'accord, donc la ligne du centre, ce qu'on a vu avant, le prix strike et le ask. D'accord, ici c'est le ask, c'est le prix à partir duquel on va acheter le contrat. Vous en faites pas, on va voir ça point par point. Alors ici, c'est là on va acheter, vendre les contrats. À droite ici, c'est pour acheter et vendre, voilà. Mais avant de faire ceci, on veut savoir combien on peut potentiellement gagner, combien on peut potentiellement perdre. C'est le plus intéressant et sur Delta, ils ont un gros avantage, c'est le Strategy Builder très complet ici sur ressources Strategy Builder. Sur d'autres sites, ils ont également des Strategy Builder, mais ils sont très chum, dans le sens où c'est pas très précis. Ici, on est vraiment sur un outil très complet que j'admire. Alors pour commencer, ici c'est quoi? C'est la même chose qu'on a vu avant, c'est exactement la même chose. Voilà, on est sur le Bitcoin. Les strike price ici, voilà. Donc pour commencer, en haut à gauche, on choisit le coin. Donc hop, on met la barre de recherche, on met un point. C'est le seul truc un peu bizarre, il faut mettre un point pour chercher son coin ici. Enfin bref, une fois qu'on le sait, on le sait. Donc on met un point ici, et là on peut sélectionner notre coin. Donc ADA, machin. On a le Ethereum, et le Bitcoin, c'est le XBT. Donc c'est le seul qui est un peu bizarre. Le Bitcoin, c'est XBT. À ne pas confondre avec XRP, voilà, qui a vraiment un coin qui s'appelle XRP, le Ripple. Donc on sélectionne XBT. Ici on a la date d'expiration. Donc là ils mettent directement le compte à rebours dans un jour, dans 2 jours, dans 8 jours, dans 15 jours. On va dire allez, dans 8 jours. D'accord, ici on sélectionne 8 jours. Ici on parie sur du dans 8 jours. À gauche, j'ai oublié de préciser avant, c'est tout ce qui est call. Donc ici à gauche c'est pari à la hausse. Ici à droite c'est pari à la baisse. Oui mais CryptoSauce, comment on fait pour parier à la hausse ou à la baisse avec tout ce bordel qui est affiché sur l'écran? Il suffit d'aller ici sur la ligne du strike price actuel. Donc ici, on est sur du 30 243, c'est le prix du Bitcoin actuel. On prend le truc le plus proche. Donc actuellement, le truc le plus proche, c'est quoi? C'est 30 000. 30 000, c'est plus proche du prix actuel que 31 000. Donc on prend 30 000. On prend la seule colonne dont j'ai dit avant qu'on va l'utiliser, c'est ici le ask, c'est la partie rouge. On clique dessus. Et là, on met un certain nombre de contrats. On va mettre par exemple 100 pour commencer. Et on met buy, on met toujours buy, voilà, hop. Donc là on a buy son contrat, il va nous calculer combien on peut potentiellement gagner avec son contrat, combien on peut potentiellement perdre. Allez, c'est parti. On clique maintenant ici en haut sur Payoff Chart. Alors vous en faites pas, c'est le dernier truc compliqué qu'on regarde ici. Après ça sera que de la révision, vous en faites pas. Alors ici c'est simplement le graphe de gains et de pertes potentielles. En bas on a le prix de Bitcoin, donc 24 000, 26 000, 28 000, 30 000, 32 000, 34 000. Et ici, on a la moula potentielle, donc l'argent. Donc là, c'est le plus intéressant parce qu'on parle d'argent qu'on peut gagner ou perdre. Donc plus ça monte ici, plus on gagne d'argent, plus ça baisse, plus on perd d'argent. Comme vous pouvez le voir ici, il y a quelque chose de plutôt intéressant qui est, on a des pertes limitées pour des gains illimités. Regardez la partie rouge, la zone rouge là. Le maximum qu'elle peut descendre, c'est marqué ici sur le carré noir. On expiry, c'est marqué en rouge, moins 136 $. Donc la perte maximale qu'on peut se faire avec 100 contrats qu'on a mis avant. Avant j'ai mis 100 mais on peut mettre 200, 300, 1000, ce que vous voulez. Là si on met 100, il faut s'autoriser à perdre 136 $ potentiels. On n'a pas envie de perdre 136 $, d'accord? Donc il faut que le prix monte au-dessus de 30 000 ici. Et à partir du moment où il va ici, regardez, là c'est le break-even. Voilà, 31 449, c'est la ligne blanche ici, vous voyez la ligne blanche sur le graphe. Dès qu'elle croise ici dans le positif, c'est 31 400. Donc il faut que d'ici 8 jours, le prix passe à 31 400 du Bitcoin pour commencer à être dans le profit. Et plus ça monte après, plus vous gagnez. Bien sûr, vous sortez quand vous voulez du trade. Vous pouvez sortir aujourd'hui, vous pouvez sortir demain, après-demain, c'est quand vous voulez. Donc, vous ne devez pas attendre la fin. Si le prix pump de 10 000 comme ça d'un coup, bah vous sortez, c'est logique. Vous fermez le trade et vous êtes content. Ici, imaginons que le prix est à 34 000. Vous aurez gagné 273 $. C'est marqué dans le carré noir là, on expiry 273, voilà. Donc ça c'est magnifique, donc on peut gagner beaucoup plus que ce qu'on peut potentiellement perdre. Et comme dit avant, il n'y a pas de stop loss, c'est-à-dire que le prix peut descendre à 20 000 tant que d'ici la date d'expiration, il va dans la zone positive, vous êtes gagnant. Et bien sûr, le trade est fermé automatiquement une fois que la date d'expiration est atteinte. Donc si vous n'êtes pas devant le PC, si vous êtes en gain, le trade se ferme et vous serez gagnant. Comme vous pouvez le voir ici à la hausse, il y a 2 traits, il y a le rouge et le blanc. Le blanc, c'est la date d'expiration, le vert, c'est aujourd'hui. Donc si vous sortez aujourd'hui du trade, vous avez beaucoup plus de thunes que si vous sortez en date d'expiration. Si on sort aujourd'hui, qu'aujourd'hui le prix va à 32 155, vous fermez le trade, vous gagnez 132 $. Alors que si vous attendez l'expiration, le texte blanc dans le carré noir, vous aurez gagné que 81. Donc plus vous sortez tôt, plus vous gagnez de thunes. Pareil à la baisse, donc ça c'est très important et très intéressant, c'est un gros avantage. Plus vous sortez tôt, plus vous dites tôt, ouais je me suis trompé, je pense que c'est pas un bon trade.
moins vous perdez d'argent. Parce que imaginons que vous sortez aujourd'hui du trade et que le prix est à 28 900, vous allez perdre que 58. Ici, c'est marqué dans le carré noir, partie orange, on target date 58. Alors que si vous sortez lors de la date d'expiration, vous allez perdre 136. Il y a une grosse différence. Ici, quand vous perdez de l'argent, le temps est votre ami, puisque si vous sortez aujourd'hui, vous allez perdre beaucoup moins d'argent que si vous sortez en date d'expiration, où vous aurez perdu 136 $. Donc date du jour, c'est la ligne verte et ligne rouge. Et date d'expiration, c'est la ligne blanche. Toujours se focaliser sur la date d'expiration, toujours être pessimiste dans nos trades. Ici, on a un filtre time machin. On peut voir que dans 4 jours, c'est la ligne bleue ici qui fait office. D'accord, ligne bleue ici. Donc le truc bleu, c'est what time machin. Par exemple, ici, on peut voir. Donc si on sort aujourd'hui à 32 000 $, on gagne 120 $. Si on sort dans 4 jours, donc c'est la partie bleue, on gagne 90 $. Et si on sort en date d'expiration, c'est 65 $. Donc plus on sort tôt, plus on ferme tôt le trade, plus on gagne d'argent. Avant de passer à la pratique, grâce à mon partenariat avec Delta, vous avez 10% de rabais de trading fees, donc rabais de trading sur Delta, et jusqu'à 4050 $ de bonus après premier dépôt. Voilà, donc ça c'est magnifique, si vous inscrivez avec mon lien ici en description. On retourne sur la plateforme, donc ici c'est le payoff chart, donc là c'est combien on gagne. Ici c'est pour simuler notre trade, donc là on était sur du 8 jours je crois. 30 000 on a pris, on a acheté, voilà on a acheté 100 contrats, et on sait que maintenant en achetant 100 contrats à 30 000, on risque environ 136 $. Voilà, on risque 136 $ pour des gains illimités. Donc on retourne sur la plateforme Delta, on fait la même chose en vrai. On prend le Bitcoin, on prend date d'expiration 27 mai, ce qui correspond à presque 8 jours, 7 jours et 2 heures, voilà. On sélectionne le strike price, 30 000, et on clique sur la partie rouge, ask ici, hop, et on met best offer, donc c'est la meilleure offre ici à droite, donc je sais pas si on voit bien, mais ici à droite, on clique sur best offer, on met quantity 100, voilà, donc là on risque 139 $, ici ça marque directement ce que vous risquez en fait, voilà, donc si vous n'avez pas envie de faire le test ici sur le simulateur, vous mettez ici un nombre de contrats et vous regardez un peu ce que vous risquez. Ici, c'est marqué 139. Si on met 200, bah, ça va être le double. Logiquement, voilà, 279. On va mettre, allez, 200, on s'en fout. 200. Ici, si jamais il y a mon solde, donc ça, j'ai l'argent pour risquer ça, 615 $. Et c'est parti. On va être bullish. D'accord? Donc ici, on va être bullish. On va mettre un buy ici. C'est parti. Là, il nous dit, attention, tu risques 279 $. J'ai 615 $ de balance. Limit price, c'est le prix des contrats, sauf erreur, ouais, c'est ça. Et le nombre de contrats, c'est 200, ce qu'on a mis juste avant. C'est parti. Voilà, ici, le truc a été complété. On va essayer de descendre un peu, voilà. Donc ici, on voit notre ordre. C'est un peu comme dans le futur, on voit notre ordre, le prix, machin. On voit les gains et les pertes. Pour l'instant, j'ai perdu 4 $, je suis sous le choc. Ici, vous pouvez mettre le stop loss ou la target. Il faut mettre en prix de contrat, pas en prix de Bitcoin. Voilà, si vous voulez faire un x2 ici, par exemple 1300, bah, il faut faire 1300 x2. C'est quoi? C'est 2700, un truc comme ça. Voilà, donc ici, si notre profit est à 261, hop, le trade se ferme automatiquement. On peut également mettre un stop loss, mais c'est déconseillé parce qu'en général, dans l'option trading, on risque la totalité de notre mise. Et ici, si vous voulez fermer comme ça direct, voilà, si vous êtes content ici ou si vous n'êtes pas content, on clique sur fermer. On met tout 100% et on met confirme, on ferme le trade. Perso, je vais pas fermer maintenant puisque j'attends qu'on puisse monter un peu en budget ici, d'accord? Et si vous voulez parier à la baisse, c'est la même chose, mais de l'autre côté, ici c'est parier à la baisse. Ici, il y a put, d'accord? Et on met par exemple ici le rouge comme d'hab, hop. On met le rouge. On met buy, d'accord? On sell pas, on met toujours buy ici, très important. Même quand vous pariez à la baisse, c'est un achat de pari à la baisse. Si vous voulez, c'est simplifier un peu tout. Et on met best offer. Et on met, allez, 200. Et c'est la même chose, d'accord? Donc là, hop, on buy et on fait un pari à la baisse. Petite précision pour ceux qui ont peur de faire de la merde, vous pouvez vous entraîner avec très peu d'argent, d'accord? Ici, par exemple, on prend un call, voilà, on fait un call 30 000, best offer, vous mettez qu'un seul contrat ici. Un seul contrat correspond à 1,39 €. Donc si vous faites ça, vous risquez seulement 1,39 €. Parfait pour débuter, vous perdez pas trop d'argent si vous perdez. Bon, si vous gagnez pas grand chose non plus, mais c'est bien pour s'entraîner, voilà. Donc c'est vraiment accessible à tous les budgets. Contrairement aux stock options où c'est plus pour les gens qui ont pas mal de budget, voilà, donc dans les crypto options, c'est un avantage pour les pauvres. Pour conclure, il y a également un delta d'entraide francophone ici. Il y a les modos qui vous aident, qui répondent aux questions et tout. Donc ça c'est parfait. Ils organisent aussi des fois des concours, des giveaways, des trucs comme ça. Je mets le lien du Telegram en description. En tout cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires de ma vidéo ou bien sur le Telegram. Peut-être qu'ils répondront plus rapidement sur le Telegram. Mettez un pouce bleu si vous pensez que cette vidéo d'introduction sur Delta Exchange était utile.
et bon week-end.